On va parler de l'actualité. On l'a vu dans le journal, c'est un effort de 40 milliards qui est demandé par Éric Lombard. 40 milliards, est-ce que du coup, la trajectoire vous paraît tenable sans augmenter les impôts? Oui, aujourd'hui, en France, on est sans doute le pays de l'OCDE qui paye le plus d'impôts. Donc c'est bon, la coupe est pleine, terminer les hausses d'impôts. Et donc il va falloir faire des mesures d'économie indispensables. On a 3 300 milliards de dettes. Les intérêts de l'emprunt aujourd'hui sont supérieurs au budget de la défense. Ils sont 5 fois le niveau du ministère de la Justice. Donc de toute façon, on ne peut plus aller plus loin. Par conséquent, il va falloir vraiment à la fois tailler massivement dans le maquis des agences. Il va falloir, selon moi, réduire le nombre de fonctionnaires dans les fonctions administrantes, c'est-à-dire vraiment la technique administrative. Aujourd'hui, 33% de nos fonctionnaires sont dans la partie back-office technique. Alors Dans les que trois la moyenne, fonctions publiques? Dans les 3 fonctions publiques, effectivement, de l'État, collectivité territoriale et fonctions publiques hospitalières. Et en réalité, si vous regardez la moyenne de l'Union européenne, c'est 24%. Donc il y a des économies considérables à faire. Donc on supprime combien de fonctionnaires? Écoutez, si vous appliquez cette règle de passer de 33% à 24% sur les fonctions techniques, les fonctions support, et on peut notamment le faire grâce au progrès de l'intelligence artificielle. Si vous regardez ce que font les entreprises aujourd'hui, toutes les entreprises font des gains de productivité absolument exceptionnels du fait de l'IA. Elles le font pour une raison simple, c'est qu'elles sont en concurrence les unes avec les autres. L'État, lui, si vous voulez, n'étant pas en concurrence, évidemment, n'applique pas ces transformations. Donc il faut mettre, si vous voulez, de la technicité. Je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on ait davantage d'ingénieurs qui soient impliqués sur ces questions, davantage d'ailleurs d'entrepreneurs qui s'investissent dans les questions publiques pour faire part de leur savoir-faire. Et donc on peut avoir... si on applique cette règle, 600 000 fonctionnaires tout simplement sur le fait de la pyramide des âges, c'est-à-dire les départs à la retraite. Donc il y a des économies considérables à faire dans l'efficacité de l'État et c'est là que sont les sources d'économies sans augmenter les impôts.